Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, je commence une petite série qui va s'appeler la série 5, on va appeler ça comme ça, hein, d'accord. En fait, je vais vous présenter 5 parfums d'une même marque que j'ai dans ma collection parce que je me suis rendu compte que j'avais au moins 5 parfums de beaucoup de marques. Donc je me suis dit pourquoi pas faire des petits top 5 gentillets comme ça. Et je vais aussi vous expliquer les histoires, un peu les histoires de ces marques. Donc aujourd'hui, l'épisode numéro 1, il va être sur, pour moi, la marque la plus respectable française, qui est Guerlain. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va faire un petit cours d'histoire avant. Donc Guerlain, l'histoire commence en 1817, alors que Pierre Guerlain, qui est un jeune homme de 18-19 ans, travaille dans l'épicerie familiale à Abbeville. Et il décide de quitter Abbeville pour devenir parfumeur à Paris. Donc il monte à Paris et il va faire plusieurs petits boulots pour différentes compagnies pendant quelques années, toujours dans le milieu de la parfumerie. Et après ça, il va partir en Angleterre faire des études de médecin chimiste. Donc il revient à Paris en 1828 et il arrive à ouvrir sa première boutique Guerlain. Et il va mettre devant la boutique cette devise qui, pour moi, à l'heure actuelle, s'applique toujours, qui est l'état d'esprit Guerlain, qui est un peu ce qu'on appelle le mindset en anglais. Et donc cette devise, c'est faites de bons produits, ne trichez jamais sur la qualité, ayez des idées simples et appliquez-les scrupuleusement. Ce qui est même à l'ordre d'aujourd'hui et encore d'actualité, car Guerlain c'est une maison vraiment spéciale. Alors ils ont vraiment, Guerlain c'est vraiment une longue histoire Guerlain, donc je fais court en fait, hein, d'accord. Donc il ouvre sa première boutique et il arrive tout de suite à avoir du succès. Et donc au fil des années, Guerlain est une maison qui est toujours dans l'air du temps parce qu'ils ont fait vraiment de gros classiques. Et c'est une maison qui a traversé les siècles au final, hein, parce que 1828, première ouverture, c'était quand même il y a un petit bout de temps. Donc les deux... Après, en 1994, Guerlain a été racheté par le groupe LVMH, qui est Louis Vuitton, Moet et Hennessy, comme beaucoup de gens le savent, qui est un gros groupe de marques. Et donc, les deux tournants, ça n'a pas été des tournants, mais 1994 racheté par LVMH et 2008 Thierry Vasser qui rentre comme parfumeur Guerlain. Donc quand on fait les calculs, à 1828 premier magasin Guerlain, 1994 LVMH, donc l'entreprise familiale est restée pendant plus de 165 ans Guerlain. Et après, il a appartenu à un groupe. Et en 2008, Thierry Vasser devient le premier parfumeur qui n'est pas un Guerlain. Donc, ils sont restés 180 ans avec des parfumeurs de leur famille, ce qui est complètement fou quand on y pense. Donc, je vais vous présenter mon top 5. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup chez Guerlain, c'est que Guerlain, c'est des parfums qui sont... On reconnaît l'ADN Guerlain. Si vous êtes un peu habitué à cette maison, on reconnaît l'ADN Guerlain. C'est des parfums qui en général sont quand même assez matures. Et moi, ce que j'apprécie vraiment, c'est que Guerlain, ce sont des produits qui ne sont pas très chers, qui sont quasiment tous de qualité de niche. Et les reformulations sont quasi néantes. C'est-à-dire qu'ils ne reformulent quasiment pas, ou vraiment très peu, ce qui est rien par rapport à ce qu'on voit chez les autres marques. Okay, donc Guerlain est vraiment une maison fantastique. Okay. Donc je vais vous présenter mon petit top 5 Guerlain. Je vais commencer par le numéro 5 qui est Héritage, Guerlain Héritage. Donc celui-là il a été créé en 1992 par Jean-Paul Guerlain. Je vais vaporiser tous pour les essayer. Alors ne faites pas ce que je fais quand vous essayez un parfum, ne l'essayez pas sur un bout de papier, il faut l'essayer sur votre peau évidemment. Moi je le fais parce que je le connais bien et c'est juste pour me rappeler un peu l'odeur. Donc Héritage, celui-là c'est la version haute toilette, il y a la version de parfum aussi. Donc Héritage c'est un parfum qui a vraiment beaucoup de notes, il a plus de 25 notes il me semble. Et comme à cette époque, vous avez de la lavande, du patchouli, du bois de santal, vous avez de la mousse de chêne, de la baie de genévrier. C'est un parfum qui est boisé, aromatique, épicé, un peu poudré, un peu terreux. C'est un parfum qui est quand même pour les gens matures, pas en dessous de 35 ans pour moi. Moi ça me va très bien, je suis un vieux con. Et c'est vraiment un superbe parfum qui donne vraiment un effet classe, élégant. Ils sont vraiment très bons.
c'est Héritage et c'est mon numéro 5. Numéro 4, je vais aller avec l'original Guerlain Homme. Alors, ce format de bouteille, c'est une bouteille de 2014. Maintenant, les formats sont comme ça. Et vous pouvez acheter ce parfum-là dans ce format-là. Il est quasiment pareil. Je vous dis, les reformulations chez Guerlain, c'est vraiment la rigolade à côté des reformulations des autres marques, comme Yves Saint Laurent, Dior. Guerlain, non, ils ne sont pas dans ce business de reformulation. Ils arrivent à donner à leurs consommateurs et leurs clients la même qualité que quasiment au départ, à la première sortie des fragrances. C'est fantastique ce qu'ils arrivent à faire. Et pour un prix vraiment très très abordable. Donc celui-là, ils sont vraiment très bons. C'est un parfum qui a été créé en... Je ne vous dis pas de bêtises. Qui a été créé en... Alors, je ne me rappelle plus quand il a été créé. Alors celui-là, il a une superbe note de Morito, il a du vétiver, il a du citron vert, de la menthe, il a du rhum et de la bergamote. Il a été créé, quand est-ce qu'il a été créé celui-là? Je crois qu'il a été créé en 2008. Alors c'est un parfum d'été qui va vraiment bien, si vous aimez les Moritos, l'odeur du Morito, il a exactement cette odeur-là. Je sais qu'il y a la version haut de parfum aussi qui est sortie, que je n'ai pas essayé, il paraît qu'il est meilleur au niveau performance. Celui-là il a des performances pas trop bien, 3-4 heures, mais l'odeur est vraiment superbe. Pour l'été c'est un très très beau parfum. C'est l'original Guerlain Homme. Le liquide est vert clair. Un très très beau parfum. Numéro 3, un super classique de 1959 qui est Guerlain Vétiver. Alors, Guerlain Vétiver, c'est le papa de toutes les fragrances au vétiver. 1959, ça fait un petit moment quand même. Hein. Et donc, il a été créé par un Guerlain aussi. Hein. J'adore cette fragrance. Et pareil, c'est une fragrance qui est quand même mature. Hein. C'est pas tout le monde qui va aimer ça, c'est 35-40 ans. Quoi. Donc, ce parfum, il a, en note principale, il a du vétiver, il a du tabac sur le dessus, il a des agrumes, mousse de chêne, de la noix de muscade, du cuir. C'est un parfum qui est vraiment très aromatique, très citronné. Il a un côté vraiment boisé et terreux aussi. Il est vraiment superbe, Guerlain Vétiver. 1959. Et il est encore dans l'air du temps, vous y croyez? Tous les parfums à base de vétiver maintenant, les Tom Ford Grey Vétiver, tous les parfums qui sont à base de vétiver, ils ont été inspirés par ce parfum. Là, c'est clair et net. Il est vraiment superbe. Guerlain Vétiver 1959, c'est mon numéro 3. Quelle pièce maîtresse, quel chef-d'œuvre. Numéro 2, un de mes parfums préférés d'été, qui a été créé par Thierry Vasser, donc en 2000. Il a été créé en 2015 celui-là. C'est l'Homme Idéal Cologne. Il est discontinué, je crois que c'est une honte parce que c'est vraiment le meilleur de la ligne pour moi. Hein. C'est un parfum d'été qui est vraiment frais. Oh là là, qu'est-ce qui fait mal? Il a du pamplemousse, il a de l'amande. L'amande, c'est la note principale de cette ligne L'Homme Idéal. Il a de la bergamote, de l'orange, du néroli, du vétiver. Bon, c'est vraiment une tuerie. Ce parfum, qu'est-ce qu'il est beau. La note de pamplemousse, elle est fantastique. Le mélange pamplemousse-amande, c'est carrément en dehors de ce monde. Quel beau parfum. Mon Dieu. C'est Guerlain, l'Homme Idéal Cologne. Donc, un des parfums créés par Thierry Vasser qui a rejoint la maison en 2008. Et donc, en fait, j'ai oublié de vous dire, celui-là, le premier Guerlain Homme, je crois que c'est le premier parfum qu'a créé Thierry Vasser en 2008, quand il est arrivé chez Guerlain, et c'est vraiment un super parfum. Mais l'Homme Idéal Cologne, mes amis, je pense que vous pouvez le trouver encore. Il a été discontinué l'année dernière, mais c'est vraiment un parfum d'exception. Voilà. C'est une beauté, ok? L'Homme Idéal Cologne, mon numéro 2, et mon numéro 1, qui est un classique Guerlain aussi. C'est l'Instant de Guerlain. Celui-là, c'est la version haute toilette. Vous avez la version haute parfum aussi. J'ai plus choisi les versions haute toilette pour Héritage
Et pour l'instant, parce que là où je vis, il fait très chaud, donc c'est un peu plus supportable, on va dire. Ok. Et l'eau de toilette projette un peu plus que l'eau de parfum. Ça dure un peu moins longtemps, mais ça projette très très bien les eaux de toilette, surtout chez Guerlain. Donc voilà, et ça c'est l'instant. Alors l'instant de Guerlain, waouh! L'instant de Guerlain, il a du cacao, il a du citron, il a du thé, du bois de santal, de l'élémier, du patchouli. Une fragrance qui est boisée, épicée, aromatique, citronnée. Il est extraordinaire. Celui-là, il est extraordinaire. Cette note de cacao mêlée au citron. Pareil, ça c'est une fragrance à minimum 30 ans pour moi. Donc Guerlain, ils font vraiment des parfums exceptionnels. Et je vous dis, les prix, c'est vraiment pas cher pour la qualité que c'est. Tous les parfums Guerlain, ils ont quasiment des qualités de niche. C'est des parfums qui ne font pas designer du tout. Et ils ont vraiment une ADN en commun. Ils sont superbes. Superbes. Tous les uns, là. Tous les 5 que je vous ai présentés là. Vraiment, vraiment des très beaux parfums. Donc voilà, c'était mon premier épisode de ma série des top 5. Je vais vous en faire d'autres, je vais vous en faire au moins 6, 7, 8 de plus, je pense, parce que j'en ai pas mal. Donc la prochaine, ce sera une autre marque. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Ciao.